Lisbonne, le nouvel Eldorado du tourisme européen. En 2013, la ville avait enregistré 10 millions de nuitées et près de 600 millions d'euros de recettes. Et 2014 s'annonce être un nouveau record avec 14% d'augmentation déjà dans les 6 premiers mois de l'année. Une aubaine pour un pays encore durement touché par la crise, mais la fièvre hôtelière inquiète les commerçants. Comme beaucoup, Nuno risque de voir disparaître son bar familial qui sert de la liqueur de cerise depuis 1890. La plupart des immeubles du centre-ville appartiennent aujourd'hui à des étrangers. Et concrètement, tous les investissements se font en transformant les immeubles en hôtels, en motels ou des endroits de ce genre. En décembre dernier, Nuno a reçu un avis d'expulsion de son propriétaire russe qui souhaite transformer l'immeuble en hôtel. Nous sommes consciemment en train de laisser détruire ce que, en Europe, en Amérique du Nord ou en Orient, l'on cherche à préserver à tout prix. Une tendance qui n'inquiète pas seulement les commerçants. Ce que j'aime au Portugal, c'est de voir tous ces endroits traditionnels, pas cette vie moderne que l'on retrouve partout ailleurs en Europe. À quelques mètres de là, dans l'une des plus anciennes épiceries fines de la ville, José Silva risque lui aussi depuis juin l'expulsion. Maintenant que Lisbonne est à la mode, je ne sais pas s'il manque de lits, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne construit que des hôtels partout. Un de ces jours, on va se retrouver avec plein d'hôtels, mais pas de touristes. Et s'il ne reste plus que des hôtels dans le quartier de la Baixada, qu'est-ce que les touristes vont venir visiter ? Le centre historique compte 80 hôtels. 30 projets sont en attente à la mairie de Lisbonne. Ici, cet ancien couvent devrait laisser la place à une galerie marchande et un hôtel de luxe, de quoi accueillir de nombreux touristes et leur donner des occasions de dépenser, mais aussi de décevoir ceux qui sont en quête d'authenticité.